Bien de bonjour, chers téléspectateurs. Aujourd'hui, on va apprendre à faire des roues. Mais non, pas ce genre de roues, enfin. Des roues avec ma moto. Alors attendez, si vous aussi vous voulez apprendre à faire des roues, n'oubliez pas de bien vous équiper. Parce que si tu tombes, ça fait mal. Et en plus de ça, bien évidemment, il ne faut pas le faire sur la route. Souriez, vous êtes filmé. Donc on fait ça dans un cadre comme celui que j'ai aujourd'hui. Je suis tout seul et je suis fou. Bon et bien c'est parti, montons sur la bête. Bon alors faire des roues. Oula. Bon alors faire des roues, c'est compliqué quand t'as pas l'habitude. Parce que avant de pouvoir tenir une roue, il faut réussir à la lever la moto. Et pour la lever, faut avoir le coup de main. Donc là le but c'est d'apprendre à lever en jouant avec l'embrayage et la poignée d'accélérateur. Donc on met un doigt sur l'embrayage comme ceci et on va venir mettre des coups d'accélérateur. De ce que j'ai cru comprendre, la bonne habitude à prendre, c'est de caler son pied sous le sélecteur de vitesse et de toujours garder son pied droit sur le frein arrière. Ça c'est plutôt pas mal. Bon alors c'est cool parce que regardez, on a un beau petit terrain pour profiter. Alors certes c'est pas tout plat partout, mais au moins on a de l'espace. Et vous voyez, si je tombe là-dessus, bah ça fait pas mal. Parce que c'est de l'herbe bien rembourrée. Un bon petit matelas. Allez, pied gauche sous le sélecteur, pied droit sur le frein arrière, un doigt sur l'embrayage. Et on vient mettre un coup d'axel et on relâche l'embrayage. J'arrive pas à tenir en équilibre, j'ai l'impression de tomber direct sur la gauche. Allez, c'est dans la tête. Non, enfin c'est dans la moto. Ah, ça chasse un peu. Faites attention à pas faire ça sur un terrain trop mouillé comme moi. Mais bon, la météo me l'oblige. Sympa. Franchement, faire des roues arrière, c'est un peu un truc de débilos. Mais putain, j'imagine pas le kiff que ça doit être quand t'arrives à faire ça. Parce qu'en fait, ça veut dire que tu maîtrises ta moto. Et maîtriser sa moto, ça fait sacrément plaisir. Ah, c'est vraiment dommage que j'ai pas un terrain tout plat. Regardez, là, c'est vraiment de la montée. Après, peut-être que ça peut m'aider à faire une roue. Pas vraiment, non. Ma moto, pour ceux qui savent pas, c'est un Husqvarna 250 TE. C'est un 2 temps et elle fait 52 chevaux. En fait, le truc qui est assez dur, c'est de pas avoir peur de mettre un gros coup de gaz. Moi, j'ai tendance en fait à mettre des trop petits coups de gaz. Du coup, la moto, elle monte pas. Mais moi, ce qui me fait peur de mettre un gros coup de gaz, c'est de me retourner tout simplement. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le faire en deuxième, parce que la première est largement trop puissante. Et d'ailleurs, je suis tombé une fois parce que je l'avais essayé de le faire en première. Merde. Et j'ai un peu cassé la bavette, donc à ne pas reproduire. Vous voyez, encore là, petit coup d'axel, mais trop petit quoi. Faut qu'on profite du soleil parce que là je sens qu'il va bientôt se coucher. Et après il va faire tout noir. Il va faire tout noir. Wouh, on a levé un peu. J'ai pris trop de vitesse. Et c'est là où je pense qu'il faut savoir gérer le frein arrière. Et moi c'est pas mon cas hein. Quand tu lèves en fait il y a 3 étapes. Réussir à lever la moto, savoir garder l'équilibre et jouer avec le frein arrière. Alors moi je suis sur la première étape. Allez on y va, 3, 2, 1. Pas assez fort encore le coup de gaz. Et oui Jean-Mi, j'ai vraiment peur de mettre un gros coup de gaz en fait. Ok, c'était pas mal celui-là hein. En fait elle se lève toute seule hein. Faut juste pas avoir peur de mettre le coup de gaz. Mais ça fait peur. Et c'est aussi qu'une fois en haut, faut vraiment avoir le réflexe d'appuyer sur le frein arrière. Sinon bah tu t'en vas, allez, c'est ciao. Alors pour ceux qui sont pas au courant, cette moto ça fait 4 mois que je l'ai. Mais ça fait pas du tout 4 mois que je la conduis parce que j'habite pas du tout avec elle. Moi j'habite en ville et là on est à la campagne. Donc j'ai pas beaucoup l'occasion de la rouler. Et donc j'ai pas beaucoup l'occasion non plus d'apprendre à lever. Et ça c'est bien dommage. Petit accel pour décrasser le moteur. Wouh, ça glisse un peu à l'arrière. Ah là là c'est dur hein. J'arrive pas à la passer cette étape où j'arrive bien à cabrer. Vous voyez, je tangue sur la gauche et je retombe. J'arrive pas à être en équilibre. Après je pense pour ceux qui ont l'habitude de lever des vélos et tout, ou des scooters, ça doit être beaucoup plus facile hein. Moi c'est vrai que j'ai jamais su lever un vélo. Enfin j'ai jamais essayé d'apprendre. Mais je pense que ça peut vraiment être un atout. Je fais des tours et des tours et des tours. J'espère qu'il y a personne qui m'entend. Attendez, je vais essayer de faire une roue devant la caméra. Comme ça on va pouvoir avoir peut-être une petite miniature sympa. Allez vas-y, on veut une miniature César. Une miniature, vas-y, donne tout. Même Flagada, donne tout ce que tu as. Je pense qu'on n'était pas bien dans le cadre. Pas assez bien, pas assez bien. Ah oui, j'ai oublié de dire un truc. Franchement, faut se chauffer les poignets. Genre moi je l'ai pas fait là et je sens mes poignets ça tire. Docteur, à l'aide. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai une tendinite. Oh là là, César, fais un effort. Mais c'est parce que j'ai plus de soleil, c'est pour ça. J'ai besoin de vitamine D moi pour faire des roues arrière. Ok, pas mal, Denis. Est-ce que c'est dans la boîte? Ça doit être par ici. Putain, merde, on n'est pas dans la lumière, on voit que dalle. Allez, on range tout le matériel professionnel. Attendez, regardez la magie opérée. Vous voyez comment c'est grand là? Ça fait au moins 2,30 m. Et bah regardez, je prends l'extrémité. Ça rentre comme dans un moule. Et hop, les prêt à rentrer dans le sac. Allez,
On embarque les gars. Putain, elle est vraiment sale hein. Regardez-moi ça, elle baffe partout. Oh les pneus. C'est des gazons ou c'est un pneu? Allez salut petit champ, tu as été fort sympathique. Ciao ciao. Oula mais attends, c'est marécageux là. Moi j'ai pas envie de passer par là si je veux faire des roues après. Demi-tour. Mais ici c'est la même chose. Ah mais carrément c'est glacé, regardez. J'ai un peu envie de casser la glace. J'adore casser la glace. Oui. Regardez-moi toute cette glace cassée. Et nous voici arrivés dans un champ plein de soleil. Incroyable. Alors sachez qu'il faut pas trop rouler dans les champs d'inconnus, mais ici j'ai le droit, vous en faites pas. Ok, on roule un peu pour enlever l'eau qu'il y a sur mes pneus là. On roule, est-ce qu'il roule? La première fois que j'ai eu la moto et que je suis venu rouler, juste en accélérant, je voyais que la moto se levait, c'était incroyable. Regardez, je me mets en première, pas besoin de jouer avec l'embrayage, juste un coup de gaz. Ça se lève tout seul, ça fait un peu peur même. On va pas jouer avec la première, franchement la première elle fait trop peur. C'est à cause de la première que je suis tombé et j'ai cassé la bavette, donc enfin je l'ai pas complètement cassée, mais elle a quand même sauté, elle était sortie de son socle en fait. La bavette, pour ceux qui savent pas, c'est ça là, au-dessus du pneu. C'est ce qui permet de stopper la terre et toutes les saletés qui pourraient potentiellement arriver sur ton dos. J'ai vraiment pas le réflexe d'appuyer sur le frein arrière, je pourrais littéralement me retourner là. C'est dangereux. Attendez, on va essayer, je vais essayer de lever et d'appuyer direct sur le frein. Bon bah j'ai calé. Mais j'ai réussi. C'est vraiment un réflexe à prendre, parce que si tu te lèves trop, ciao amigo hein. Ah merde, je suis en première là je crois. Oui, je suis en première, ça se lève trop bien. On repasse en deuxième mon loup. Regardez comment c'est beau, n'empêche. Ça c'est vraiment un pur kiff. Oh là là, petit coucher de soleil, un 2,5, un champ, des roues arrière. Ça va pas se lever, Jean-Mi. Oh. Il y a aussi un truc qu'il faut regarder, c'est la hauteur de ton frein arrière. Moi elle est légèrement trop haute. Ça veut dire que ça me tire sur le pied. Pour atteindre le frein arrière, je suis obligé de lever les pointes. C'est un peu chiant. Là au bout d'un moment ça fait un peu mal. Mais ça se règle. Si jamais vous il est vraiment trop haut, n'hésitez pas à mettre un petit coup pour l'abaisser. Je sais pas ce qu'il a, mon démarreur électrique, il veut jamais démarrer. Alors qu'avant il démarrait. Ma batterie est morte ou quoi? Putain, le déclic de mettre un gros coup de gaz, c'est vraiment compliqué à l'avoir hein. Perso, je l'ai pas du tout encore. J'ai regardé une vidéo d'un mec qui disait qu'il avait mis 3 mois à apprendre à lever correctement. Je suis fatigué là, j'ai mal au poignet, j'ai mal au pied droit. Bon là j'arrive à un point où je suis plus du tout productif, j'arrive pas à lever. Ça veut même pas se lever. Ah, je suis pas doué là. Bon bah voilà, c'était le jour 1 où j'apprenais à faire des roues. On refera peut-être un épisode, mais voilà, ça montre que faire des roues, bah quand tu commences, ça donne pas grand chose. Mais on commence tous quelque part. Déjà en vrai, je commence à avoir de moins en moins d'appréhension pour lever la moto. Et ça c'est franchement cool. On va tranquillement rentrer à la maison. Et on se retrouvera peut-être pour un épisode 2. Enfin ça c'est 4, ok. Peut-être pour un épisode 4 alors. Enfin bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous. Ma moto aussi, ski. Et faites attention à vous. Regardez-moi toute cette givre là. C'est givre et je suis givré.